Bon, l'avancement sur la Golf. Donc j'ai retiré la calandre, les phares, le pare-choc avant, bon, les essuie-glaces, quelques bricoles dans le compartiment moteur. Bon, il y en a encore enlevé. Bon, je me suis attaqué aux portes. Donc je l'ai fait à l'avant droite. Je vous ferai voir. Enfin, je vous ferai voir. C'est simple de toute façon. Il y a un pin comme ça pour le stop de la porte. Bon, en dessous, il y avait une petite coupole comme ça. À mon avis, c'est rentré en force serti. Du coup, je l'ai coupé la Dremel avec le petit disque. Comme ça. Donc, si vous avez des moyens de l'enlever sans le couper pour la prochaine fois, parce que maintenant, du coup, c'est baisé. Enfin, c'est mort. Dites-le moi en commentaire. Bon, bref, je l'ai coupé, j'ai sorti le pin. Après, c'est juste deux vis de 13, donc pas besoin de vous faire voir. Bon, ça a été simple. Par contre, derrière, moi j'ai fait pareil, j'ai enlevé le pin pour la porte. Et là, c'est de la BTR. Et là, je sais pas. Enfin, j'ai essayé avec une clé Allen qui est là. Mais impossible à enlever, je sais pas comment c'est serré en force, mais putain, ouais. Impossible de l'enlever, c'est là. Donc faut que je trouve un moyen, une clé à choc ou je sais pas, sur une clé à cliquer. Bon, j'ai trouvé un moyen pour là. En bas, c'est pareil, c'est de la BTR. C'est le même, je crois, de toute façon. Donc voilà, bon, j'ai enlevé les 4 portes. J'ai démonté comment ça s'appelle, je vois. Les enjoliveurs d'ailes un peu. Bon, du côté droit, ça cachait bien la misère. Parce qu'on voit qu'il y a des gros. Il y a eu des gros pets là. Bon, ça va parce que c'est que la roue des surfaces. Donc, déjà, je suis content. Bon, par contre, la carrosserie. Enfin, à l'arrière, il a dû se décoller du pin. Du coup, ils l'ont rifté. Donc, ils ont repercé la tôle. Bon, c'est pas grave, ça sera caché. Donc, derrière, rien de plus. L'autre côté, c'est comme neuf. Donc là, pas de tôle à redresser. Donc, et puis voilà, je vais retirer les 4 portes de toute façon. Ce côté-là, ça va être pareil. Parce qu'il faut que je repeigne les intérieurs. Comme on voit, ils sont pas nifs, ils sont un peu abîmés. Donc, quitte à refaire l'extérieur, autant refaire l'intérieur en même temps. Donc, je vais vous faire voir aussi pour démonter toutes les garnitures, les vitres, tous les joints qui seront sûrement changés aussi. Enfin, les joints de vitres, ceux-là, c'est sûr parce qu'ils ont rétréci. Surtout de ce côté-là, là où ça a pris bien cher. Donc voilà. Sinon rien de plus sur l'intérieur. Bon, l'autoradio, vous l'avez déjà vu sûrement. Il n'y est pas. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai pas redémonté tout ce qui est roue avant, enfin la fuse avant, etc., amortisseur. Parce que je sais pas si je la fais partir sur roue ou sur un chariot à la main. Bon, j'ai un plateau déjà pour l'emmener, mais je sais pas comment la bouger. Si c'est lourd la caisse ou pas. Je pense que ça doit faire peut-être dans les 200 kg à nu la caisse, donc c'est quand même pas léger. Pour après la bouger, ça va pas être simple. Donc je sais pas si je démonte les trains avant et les trains arrière. Donc voilà, je réfléchis avant. Pour cette vidéo, de toute façon, c'est les portes, peut-être les sièges si j'ai le temps. Donc voilà, allez, on continue.
Bon, une pièce du châssis qui vient de se dessouder. Aucune idée comment. Bon bah ça sera ressoudé. Ça a été soudé au point, on voit. Enfin c'est même pas au point, c'est par espèce de fusion entre deux tôles. Ça se serre comme ça et puis ça chauffe, ça soude. Bon, à garder. Clé Allen, clé de 10, hop. Et ça sort. On est loin de la mécanique moderne, avec 5 vis des fois pour sortir un pauvre siège. Bon après c'est pas le confort d'une moderne, c'est autre chose, mais c'est ça que j'aime. Bon, mes sièges sont recouverts des housses de siège, donc véritable des années quand la voiture est sortie. Donc je sais pas vraiment comment ils ont été mis. Je vois que l'élastique il est passé derrière. À moins que... Bon, je pense qu'il y a les fixations qui doivent être derrière. Donc je vais déposer ces vis des deux côtés. Bon, je vais regarder un peu. À moins qu'ils sont pas... Ah. Oula, couture à déchirer. Bon, on va regarder. Ah. Bon, je vais regarder, il faut que j'actionne les deux en même temps. Bon, je regarde un peu plus, je reprends. Bon, les fixations, ça avait l'air d'être les vis qu'on a vu devant. Oula, je suis tombé dans le... Il n'y a plus la roue de secours. Ça a l'air d'être les deux capots qu'on a vu devant, les deux vis. Et il y a juste des petites agrafes comme ça. Donc ils doivent s'enlever assez facilement. Donc je vais déposer ça, rien de bien compliqué. Et on reprend. Bon voilà la banquette arrière démontée, mais en fait il y a juste ces deux clips enlevés. Vous la faites basculer vers l'avant et ça s'enlève de ce crochet. Donc encore un truc hyper simple. Les deux plastiques que j'ai dévissés là et là, en fait ils servaient à enlever toute la moquette arrière. Là, donc là on voit, on arrive là. Ici on a la pompe à essence. Il y a juste ça qui la retenait, mais ça c'est rien. Donc on voit en dessous la carrosserie ces taches. Donc ça je sais pas ce que c'est. Je pense pas que c'est de la corrosion. Là je doute.
Je pense pas, mais bon, je vais vérifier quand même. Donc voilà, on voit à l'intérieur aucune corrosion. Très bien entretenu. Donc là, je continue à démonter tout ce qui est arrière. Donc les deux ceintures, droite et gauche, et les deux femelles et les deux mâles en fait. Donc là, on voit qu'il y avait un lave-glace arrière. Donc je vais le démonter aussi. Les feux, déposer le coffre. Puis tous les petits plastiques. Donc s'il y a quelque chose d'intéressant à vous montrer, je vous fais voir. C'est simple, les ceintures, il doit y avoir un capuchon, une vis là. Pareil en bas. Donc rien de bien compliqué. Bon, voilà, je vous explique quand il y a quelque chose d'intéressant. Donc, quelque chose de très intéressant sur la voiture, c'est cette petite étiquette qui référence toutes les caractéristiques de la voiture. Donc, numéro de châssis d'ailleurs. Peut-être pas ouf, je sais pas s'il faut le faire voir. Donc voilà, numéro de châssis, la couleur, donc LA3B, le code de la voiture, GG, GM, donc on voit. Donc je sais pas trop, FR ça va être en France. Et là on a les options, donc A67 et 710. Donc ça fait pas beaucoup d'options. Je crois que 710 ou A67 c'est des phares jaunes. Que je n'ai pas d'ailleurs. C'est des phares blancs, donc je sais pas trop. Démontage des feux, douille de 8. Comme ça. Donc pour le dépôt de 5 écrous, la gosse enlevée. Et voilà, tout simplement. Ce côté-là, il faut enlever le bocal de lave-glace. D'ailleurs, la durée, je sais pas où elle part. Je sais pas comment l'enlever. Je sais pas. Bon, je vais regarder ça. Bon, de toute façon, on doit aller là. On doit passer par là. Ah oui, c'est des givrages arrière. Bon. Je continue. Donc je suis en train de démonter le bocal de lave-glace arrière. Donc forcément il y a une durite pour aller jusqu'au lave-glace arrière quoi. Et la durite, je vois qu'elle passe ici. Donc pour pas galérer à la remettre, j'ai passé comment on appelle ça? Une élingue? Non. Ah je sais le nom mais je me rappelle plus. Bref, j'ai passé une ficelle quoi, le long, que j'ai attaché là, que j'ai coupé. Comme ça, quand j'aurai besoin de le remettre, hop, je ferai pareil. Je le raccrocherai, je repasserai dedans et hop. Et je vais faire pareil pour ici, puisque ça passe tout à l'intérieur de la carrosserie. Donc on voit que c'est plein. Donc pour pas galérer, je vous conseille de faire comme ça. Je vais peut-être faire pareil pour les câbles électriques. Ici, je vois qu'il y a une deuxième caoutchouc. Et là, qui sera changé parce qu'il est craquelé.
Donc voilà. Bon, je continue.